Eh bien, shalom aleichem à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Bienvenue dans cette 11e partie de notre vidéo descriptive Qu'est-ce que la Bible? Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième livre de Samuel qui se dit Shemuel Bet. Saül étant mort, David est proclamé roi d'Israël par le prophète Samuel. David décide de s'emparer de la ville de Jérusalem et d'en faire sa capitale et de l'appeler la cité de David. Il fait transférer l'arche d'alliance dans la nouvelle capitale. Lors de la cérémonie de transfert, ou du transfert plutôt, il ne contient pas son enthousiasme et se met à danser autour de l'arche. Il est même dit qu'il dansait de toutes ses forces. Ce geste déplaît pourtant à la femme de David, Michal, et constitue une cause de divorce. Installé à Jérusalem, David est cependant le roi incontesté du peuple hébreu. Il affermit son pouvoir en ralliant les derniers partisans du camp de Saül. Il remporte des victoires éclatantes contre les ennemis d'Israël, poursuivant ainsi la conquête de Cananéens. Il réussit à soumettre quelques-unes des ethnies voisines. Il combat les Moabites, les Édomites, les Syriens, les Ammonites et les Philistins. Il réaffirme le culte de Jéhovah et lui rend tout son lustre. Son règne est celui d'un monarque puissant et très pieux, respecté jusque dans les contrées voisines. Le roi David sera même l'auteur de nombreux chants religieux, notamment les psaumes qui se dit en hébreu les Télim. Cependant, tout le roi David qu'il est, eh bien, il va commettre l'adultère avec une femme. Dieu punira David par la mort de l'enfant qu'il a conçu avec cette femme. David donc demande pardon et se repent de tout son cœur. Dieu lui pardonne et redonne un fils à David. Ce fils se nommera Salomon, Shlomo en hébreu. Le roi David a d'autres fils, dont l'un d'eux nommé Absalom, qui a l'esprit rebelle. Avec quelques complices, Absalom prépare une rébellion contre son père. La conspiration éclate et les révoltés prennent les armes. Au cours d'une escarmouche dans la forêt d'Éphraïm, Absalom doit prendre la fuite. Se déplaçant sur une monture, il passe sous un arbre, mais ses longs cheveux restent accrochés aux branches. Il reste ainsi pendu par les cheveux et se fait rapidement rejoindre par les soldats du roi. L'officier Joab, qui recueille le prince prisonnier, ne fait pas de sentiment, il sort son épée et le tue. Lorsque le roi apprend la mort de son fils, il est pris par l'émotion et pleure amèrement. Même révolté contre son père, un fils a toujours droit à l'affection paternelle. Shalom à tous, merci de m'avoir écouté et à bientôt.